Allez, on continue le chapitre 13 par la dernière partie, comme d'habitude, qui est l'examen. Sans plus tarder, nous allons le commencer directement par la première question qui dit « Un technicien utilise la commande ping 127.001. Que teste le technicien ?» Qu'est-ce qu'on a dit sur cette partie-là? On a dit que... elle est juste là, l'adresse de localhost. Du coup, quand on teste le ping de 127.001, on peut faire le test, ping 127.001. En quelque sorte, nous sommes en train de tester le réseau local à l'intérieur. Et quand on teste le réseau local, on est en train de tester la carte réseau de la machine. Et quand on teste la carte réseau de la machine, c'est dans le but de voir est-ce que la carte réseau de ma machine fonctionne bien et elle n'a pas de souci. Si le ping répond, c'est très bien. Si le ping ne répond pas, c'est que ma carte réseau elle a quelque part un problème. Alors, la pile TCP/IP sur un autre réseau, ça a l'air d'être la bonne réponse, mais je préfère lire les autres. La connectivité entre deux périphériques Cisco, bon, laisse tomber, la 127.001 ne sort jamais de la machine, ok? La connectivité entre un PC et la passerelle, laisse tomber. La connectivité entre deux PC, laisse tomber. La connectivité d'un PC et du réseau. La connectivité physique d'un PC et du réseau. N'importe quoi, ça sort jamais de la machine, ok? Du coup, la bonne réponse, ça reste toujours la première. Il n'y a pas une réponse concurrente qui a l'air aussi d'être une bonne réponse. Alors, la question numéro 2. Examinez l'illustration. Un administrateur tente de résoudre les problèmes de connectivité entre le PC1 et le PC2. Le PC1, il est là. Le PC2, il est là. Et on voit bien que ça traverse un réseau. Un réseau constitué d'un WAN. D'ailleurs, ça ressemble exactement à notre paquet tracer ici. Alors, OK, et utilise la commande tracert du PC1. Il trace depuis le PC1 pour y parvenir. Du coup, il va faire un tracert 10.1.0.2. OK, très bien. D'après le résultat affiché, où l'administrateur doit-il commencer le dépannage? Très bien, c'était exactement un sujet qui ressemble à notre cours et à ce que nous avions fait dans le cours. Du coup, pour le savoir, il suffit tout simplement d'aller voir ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en pingant le 10.1.0.2, on arrive à joindre le 192.168.1.254, qui est la passerelle par défaut de notre routeur R1. Après, qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a plus rien. Entre R1 et R2, ça ne marche pas. Du coup, où on va commencer? PC2, j'ai l'impression que non. Vous voyez? Parce que ça se trouve que PC2 il a aussi des problèmes, mais pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Parce qu'au moment où je fais la commande, je prends mon stylet si ça marche. J'espère que ça marche. Tac, tac. Ok, je pense que ça marche. Ouais, très bien. Alors, je lance le ping. Hop, et ça s'arrête là. Exactement à cet endroit ici. Alors, du coup, c'est clair que le problème doit impérativement être dans le routeur 1 ou bien au moins entre le routeur 1 et le routeur 2. Ça se trouve que le problème est dans le routeur 2, mais dans tous les cas, le problème, il est là, dans ce réseau-là. Ok? C'est qu'à partir de maintenant, d'ici, je vais commencer à chercher où il est le problème. Du coup, la réponse, elle est clairement quoi? Le routeur R1. Ok? Très bien. On aurait pu choisir aussi R2, mais bon, je préfère aller dans le sens du ping. Le ping ou le tracert, il va de PC1 à PC2. Du coup, je préfère aller dans ce sens. Et on va dire que c'est R1, là, l'objectif où on commence à chercher le problème à partir de R1. Alors, la question suivante. Quel protocole la commande traceroute utilise-t-elle pour envoyer et recevoir des requêtes et des réponses d'écho? Je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est le titre de ce chapitre, le protocole ICMP. SNMP, non, c'est le protocole de supervision. Telnet, c'est le protocole qui nous permet d'accéder à distance. TCP, bon, on connaît, c'est le protocole de la couche transport. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un prochain chapitre. Alors, la question suivante. Quel message ICMPv6 est envoyé lorsque le champ de limite, le nombre de tronçons, le champ délimite, je crois, ou le champ limite le nombre de tronçons IPv6 d'un paquet, le champ de limite, je ne comprends pas la phrase très bien, mais on va revenir, de tronçons IPv6 d'un paquet, parce que c'est traduit de l'anglais, d'un paquet IPv6 d'un paquet est décrémenté à 0 et que le paquet ne peut pas être transféré.
Oui, je comprends. C'est tout simplement lorsque le champ de limite de nombre de tronçons, de limite de nombre de tronçons. Du coup, ok. Quel est le message ici IPv6? Ok, je pense que vous avez bien compris la question. C'est en quelque sorte, dans ce cas-là, on est en train de parler de ce qu'on appelle le champ de limite de nombre de tronçons IPv6 qui ressemble exactement au TTL en IPv4. Du coup, quand on fait des pings, on traverse des routeurs. À chaque fois qu'on traverse un routeur, le nombre de paquets, le nombre de TTL, il baisse de 1 toujours jusqu'à 0. Et une fois qu'il arrive à 0, le routeur, il nous envoie une requête qui s'appelle dépassement du délai. Et la dépassement du délai, elle veut dire tout simplement que finalement, on n'arrive pas à trouver la destination jusqu'à consommer tous les TTL existants. Limite le nombre de tronçons d'IPv6 de paquets. Ouais, ok, c'est ça la bonne réponse. Je pense qu'elle est claire pour tout le monde. Alors, la question suivante. Un utilisateur, elle est là, un utilisateur exécute un traceroute sur IPv6. À quel moment un routeur qui se trouve sur le chemin du périphérique de destination s'arrêterait-il de transmettre le paquet? Je pense que ça revient au même dans le sens de l'autre question. Je pense que vous avez compris, hein, on utilise une commande traceroute. À quel moment un routeur qui se trouve sur le chemin de périphérique de destination s'arrêterait-il? Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand le TTL devient 0. Le TTL en IPv6, il s'appelle comment? Le dépassement du délai. Ok? On va trouver quelque chose qui ressemble à ça. Lorsque, je préfère commencer les phrases par des majuscules, lorsque la valeur du champ limite de nombre de tronçons atteint 255, non, c'est le contraire. Lorsque la valeur du champ limite le nombre ou limite de nombre de tronçons atteint 0, j'ai l'impression que c'est ça. Ça ressemble à ça aussi. Hein. C'est juste, on pose la question autrement. Lorsque le routeur reçoit un message de dépassement de délai ICMP, je ne sais même pas ce que c'est. Lorsque l'hôte répond par un message de réponse de l'écho ICMP. Je ne vois même pas le sens de la réponse. Je pense que c'est bien celle-là. Elle a l'air claire aussi. En tout cas, c'est quand le champ limite le nombre ou limite de nombre, il passe à 0. Dans ce cas-là, on a 0, on ne peut plus envoyer de requête et la requête est supprimée par défaut. Alors, la question suivante. Quel est l'objectif des messages ICMP? Bon, une question ouverte, en quelque sorte, la définition de l'ICMP. Informer les routeurs des modifications de la topologie du réseau? Pas du tout. Garantir l'acheminement d'un paquet IP? Garantir l'acheminement d'un paquet IP? Non. Fournir des commentaires sur la transmission de paquets? Ça a l'air bon. Contrôler le processus de résolution d'un nom de domaine en adresse IP. C'est quelque chose qui ressemble à DNS. Si je reviens ici dans l'introduction du cours, on a dit un protocole qui fournit des commentaires sur les problèmes liés au traitement des paquets. Vous voyez? C'est ce que fait l'ICMP. Il me fournit des commentaires sur la transmission. Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que c'est pas bien passé? Est-ce que ça a été perdu? Est-ce que des choses comme ça? Ok? C'est tout simplement la définition de l'ICMP que me demande ici. Alors, la dernière question. Quelle adresse IP source un routeur utilise-t-il par défaut lorsque la commande traceroute est exécutée? Du coup, quelle adresse il va utiliser? C'est très simple. Hein? Quand on utilise une commande traceroute, on a le PC qui sort par un switch, un routeur, un deuxième, un troisième, et puis on atteint la destination, un serveur par exemple. Alors, quelle est l'adresse IP qu'utilise le routeur? À chaque fois, le routeur, il reçoit un paquet, il le repasse vers cette interface, l'interface source en quelque sorte, l'interface de l'interface source de routeur qui est en face, et il le passe. Et puis, une fois celui-là reçu, il valide la réception, il renvoie sur son interface de sortie, et il renvoie encore le trafic. Du coup, c'est à chaque fois cette interface de sortie. OK? Alors, on va voir le choix ici. L'adresse IP la plus élevée sur le routeur? Non. Une adresse IP de bouclage? Non. L'adresse IP de l'interface sortante? Ça a l'air bien. La moins élevée du routeur? N'importe quoi. Du coup, ça a l'air bien la troisième réponse.
l'adresse IP de l'interface sortante du routeur. Ça paraît une évidence, mais quand même, il faut mettre cela en évidence aussi. Alors, on a terminé le chapitre 13. Comme je vous ai dit, c'était un chapitre très simple. C'est rare où on fait juste 2 vidéos sur un chapitre. Et c'est rare aussi où on fait juste une vidéo de 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me consulter. Et sur ce, je vous dis bon courage et on se verra dans le chapitre 14. Salut!